vous allez être opéré d'une prothèse de genou. Cette vidéo va vous expliquer les différents exercices d'autorééducation que vous pourrez réaliser après l'opération. Il est évidemment conseillé de visualiser la vidéo avant l'opération pour pouvoir s'entraîner et maîtriser les exercices, pour pouvoir le mieux possible les exécuter après retour à domicile. Ces exercices n'ont pas pour objectif de remplacer votre kinésithérapeute. Celui-ci va vous accompagner pendant les semaines qui suivent l'opération et adapter sa prise en charge à votre niveau de récupération. Ces petits exercices simples sont là pour que vous puissiez vous impliquer de manière active dans votre rééducation. Tout cela s'inscrit dans ce qu'on appelle un protocole de récupération améliorée après chirurgie. Il y a sur cette chaîne une vidéo qui explique le parcours de soins du patient, qui explique ce qu'est un protocole de récupération améliorée après chirurgie. Mais dans les grandes lignes, c'est toutes les mesures qu'on met en place autour de l'opération pour que celle-ci se passe le mieux possible et qu'on obtienne le résultat final le meilleur possible à terme, et puis qu'on obtienne dans les premiers temps, plus rapidement possible, les critères de sortie qui permettent de retourner à domicile dans de bonnes conditions. On va tout de suite passer aux exercices et à leur description. Nous allons voir des exercices de réveil musculaire, notamment au niveau du quadriceps. Nous allons reparler un peu de la marche, voir des exercices sur la mobilité, notamment la mobilité en flexion, et quelques autres exercices intéressants. Votre chirurgien vous a peut-être proposé de vous inscrire sur Hortense en créant un identifiant et un mot de passe. Hortense, c'est le moyen pour nous de vous suivre à distance. Des questionnaires vous sont envoyés régulièrement tous les quelques jours pour mesurer vos progrès. Et on en profite aussi pour vous pousser des informations, notamment sur les exercices d'autorééducation. Donc c'est important de s'inscrire et de répondre régulièrement aux questionnaires. On commence par les exercices de réveil musculaire. On va voir les contractions flash du quadriceps. Pour nous, c'est vraiment l'exercice de base. Il faut le maîtriser avant l'opération. On verra les exercices d'écrase-coussin et d'élévation du membre inférieur dans un second temps. Le quadriceps, c'est ce gros muscle que l'on a à la partie antérieure de la cuisse. Il est situé entre la rotule, le bassin et le fémur, et il va nous permettre de marcher correctement en contrôlant notre genou. On va voir maintenant comment réaliser une contraction efficace du quadriceps. Celle-ci est efficace lorsque la rotule monte, quand on voit apparaître le galbe du vaste interne et quand le tendon rotulien se met en tension. On peut faire des séries régulièrement avec des contractions toutes les secondes, une vingtaine de contractions et 10 séries dans la journée. À un stade un petit peu plus évolué, on pourra faire aussi des contractions tenues, c'est-à-dire qu'on va tenir la contraction, par exemple pendant 10 ou 15 secondes. Dans la vraie vie, comment ça se passe ? Ce que je veux, c'est que vraiment vous écrasiez ma main. Écrasez, lâchez, écrasez. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les contractions flash du quadriceps. Du quadriceps. Il faut que vous fassiez. J'en faisais chez Kinet, ça. Voilà, c'est hyper important. Ouais. Pourquoi ? Parce que pour remuscler, pour réveiller le muscle qui est un peu endormi du fait de l'opération. Donc contractez, étendez, voilà, lâchez, contractez, lâchez, contractez. Voilà, ça c'est. Allez-y. Voilà un autre patient, on est le lendemain de l'opération et il arrive parfaitement à bien écraser son genou dans le lit et à faire une contraction efficace. L'écrase-coussin, c'est lorsqu'on va mettre un coussin sous le fémur ou sous le genou. Ça n'a pas beaucoup d'importance dans ce cas précis. Et on va essayer d'écraser, d'enfoncer le genou au niveau de ce coussin.
peut essayer aussi de monter la pointe du pied. On le voit un petit peu sur cette image. Voilà, et là, on va vraiment continuer de travailler de manière un peu différente, mais complémentaire, la contraction du quadriceps. On le fait là simplement au lit du patient, en utilisant la telle réfrigérante que l'on met dessous. L'élévation du membre inférieur, c'est un exercice qui est souvent réalisé. C'est surtout un test, car on ne peut pas le faire de manière correcte si on n'a pas un bon verrouillage du quadriceps. Mais il faut savoir que cet exercice, il fait intervenir le quadriceps pour garder la jambe étendue, mais l'élévation de la cuisse, elle se fait par d'autres muscles. Concernant la marche, on a une vidéo dédiée. Vous pouvez la retrouver sur cette chaîne. Elle vous permettra d'apprendre à marcher correctement avec des béquilles à plat et aussi à utiliser les deux béquilles dans les escaliers pour monter et pour descendre. Voilà ce que ça donne le premier jour suivant l'opération. La marche n'est pas encore complètement assurée, mais globalement, on voit que la plupart des principes qu'on a décrits dans la vidéo sont appliqués. On va faire un petit focus sur la technique pour se lever de son lit. Eh bien, l'idée, c'est d'abord d'essayer de se lever sans utiliser les béquilles. Alors, on peut les laisser à côté du lit, mais l'idée, c'est d'abord se lever sans béquilles, voilà, en s'aidant par exemple des mains, et puis en se reposant sur la jambe qui n'a pas été opérée. Ensuite, on prend les béquilles, on pourra démarrer. Toujours les deux béquilles en avant, la jambe opérée. On peut utiliser les béquilles de cette manière-là, mais en fait, vous aurez noté qu'on ne les a pas placées au niveau des coudes, on s'en est juste servi pour s'appuyer dessus. Et ensuite, pareil, on repart. Les exercices de flexion, on va parler de patinette, c'est un exercice qu'on retrouve aussi dans Hortense. Des exercices aussi, par exemple, avec un skateboard. Patinette, c'est utiliser un petit chiffon ou un torchon qu'on met sous le pied ou alors en chaussette si ça glisse. Et puis on va essayer de plier le plus possible sa jambe en arrière. Voilà, on peut le faire simplement comme cela. On peut le faire très rapidement après l'opération et s'entraîner dès les premiers jours à la maison. Voilà un patient qui arrive à le faire tout seul, sans trop de problèmes, le lendemain de l'opération. On peut s'entraîner à fléchir sa jambe allongée dans son lit. Ça permet de faire de l'entretien sur cette flexion et de le faire de manière différente qu'en position assise. On peut s'aider des mains pour attirer le quadriceps, notamment au début où on peut avoir quelques douleurs autour du genou et puis aussi parfois des douleurs musculaires, notamment au niveau de la cuisse. Ça reste un exercice quand même actif où on fait l'effort de plier sa jambe. Voilà, là aussi on est le lendemain de l'opération. On voit ici que la flexion est déjà excellente. Ça n'est pas toujours le cas et ce n'est pas bien grave au départ. Il faut juste être régulier avec tous ces exercices et chacun récupère à son rythme. L'exercice avec un skateboard, on le commence chez soi. À partir du moment où on a trouvé 90 degrés de flexion, on peut utiliser un skateboard, c'est sûrement l'idéal. Mais en fait, tout ce qui roule fonctionne aussi. Une planche pour les fleurs, un patin en roulette. Au pire, si vraiment on n'a rien, on peut utiliser une bouteille d'eau. L'idée, c'est d'aller chercher
le plus loin possible en flexion, et puis d'accompagner le skate en avant, en déroulant le pas, en déroulant la pointe du pied sur les talons. Là on est à J1, c'est peut-être un petit peu tôt, on voit qu'on n'atteint quasiment pas 90 degrés. On peut faire aussi des petits exercices comme ça, pour faire travailler la flexion et l'extension de manière un peu différente. Alors si vraiment on a du mal avec la flexion, on peut continuer chez soi des exercices d'autorééducation. On va tirer avec une serviette pour aller améliorer cette flexion, aller la chercher. On va voir d'autres exercices qui sont complémentaires et très importants, notamment le premier que j'appellerais l'exercice combiné qui permet à la fois de travailler la flexion, la contraction du quadriceps et l'extension. On se met comme ça au bord d'une chaise, appuyé sur les fesses, avec le membre inférieur qui repose sur le talon. On va aller faire des petits mouvements comme ça, où on va étendre la jambe, fléchir la jambe en remontant la pointe du pied, et on va chercher comme ça l'extension complète avec une contraction du quadriceps, un peu comme on a vu dans les exercices précédents. Voilà, pour moi, c'est vraiment un exercice qui est intéressant et qui permet de vraiment travailler cette contraction du quadriceps. Et là, de manière encore plus dynamique parce qu'on associe un petit exercice de flexion. Dès le lendemain de l'opération, on voit des patients qui sont capables de le faire. Il n'y a pas vraiment de règles. On va commencer à faire cet exercice le plus tôt possible et puis en faire un peu le maximum dans la journée. Pour moi, c'est l'un des meilleurs exercices que l'on peut vraiment faire de manière très simple. Voilà un exercice très simple, ça permet de faire des battements de pied, ça fait travailler les muscles du mollet, ça permet d'améliorer le retour veineux et donc d'éviter les problèmes de phlébite notamment. Voici un exercice qui consiste à se relever d'une chaise et à s'asseoir. On fait ça en appui bipodal, c'est-à-dire sur les deux jambes. Ça ressemble un peu à des squats, sauf qu'on vient s'asseoir. Et qu'on peut aussi un petit peu s'aider avec les bras si besoin, notamment pour le démarrage. C'est une autre façon de travailler un peu le quadriceps. Et on commence à vraiment partir sur des exercices dynamiques. Voilà, vous savez beaucoup de choses maintenant sur l'autorééducation et sur ce que vous pouvez faire vous-même après l'opération pour améliorer votre résultat. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se comparer aux autres, chacun va à son rythme. Il faut juste prendre bien conscience que ces petits exercices sont fondamentaux et qu'il faut s'appliquer au maximum pour pouvoir les réaliser. Dans certains cas, c'est assez simple. Dans d'autres cas, les hématomes, les douleurs vont compliquer les choses. Ça n'est pas grave, l'objectif étant d'arriver au meilleur résultat possible. En faisant ce type d'exercice, vous allez rapidement voir les progrès que vous allez réaliser tout au long des semaines qui suivront l'opération.